Allez, salut à tous, on se retrouve pour un deuxième vol du X350. Donc j'ai modifié un peu les courbes de gaz. On va voir s'il est un peu plus péchu. Donc du coup, ben voilà. Qu'est-ce que j'ai fait comme courbes? J'ai appuyé là. Throttle curve. Donc là 0 normal, 25, 50, 51, bravo. 50, 70 et 81%. Juste un petit peu pour le booster. J'ai rééquilibré pour quand on ait plus de progression là, parce que le réglage qu'il y avait d'origine c'était ou tout ou rien. Donc voilà. Je remercie un abonné, Jérém, qui m'a envoyé des petits autocollants pour coller sur mes drones quand je fais mes vidéos. Je trouve ça super sympa. Donc merci Jérém, tu te reconnaîtras. Hein. Voilà. Allez, on est parti pour brancher la lipo. C'est faire le gyro. Aujourd'hui il s'est mieux qu'hier. Alors toujours de galère ce truc là en fait. Les câbles sont très très gros et je galère toujours à les fourrer dedans. Voilà. Hop. Voilà. Calibrage du gyro. Voilà. On va voir. Donc du coup, on a la coupure moteur. Ah, il est un peu plus violent déjà. Alors toujours la même vibration, hein, pourtant j'ai regardé le serrage des moteurs, il n'est pas vraiment stable, hein, il gigote. Mais je crois que j'ai un peu compris pourquoi, je vous montrerai ça après. Donc, il fait toujours ce même bruit dégueulasse. Et vraiment, c'est comme un bruit de frottement de moteur. Et il se dandine. Là en plus il y a du vent, donc bon, beaucoup plus. Du coup il est beaucoup plus rapide. Hein. Là aujourd'hui avec une courbe de pas de gaz améliorée. Ah, il y a énormément de vent, hein. Je pense que vous allez entendre. Il n'est pas stable du tout. Grosse prise au vent. Hein. Très puissant. Pierre qui le trouvait un peu pâteau, bah du coup avec une courbe un peu améliorée, il est beaucoup moins. Donc là je suis en débattement maximum, hein, en dual rate numéro en 2, on va dire en deuxième position. Donc il a 100% de débattement. Donc il est assez sensible sur les sticks. Une courbe de gaz montée à 80%. Voilà. Donc ça avoine sévère. Donc ce petit bruit de métal, hein, comme si j'avais un petit bruit de moteur. Ça c'est pas très agréable pour un produit qui vaut quand même 150 € quoi. Donc on dira que on verra par la suite, je vais regarder, je vais faire un entretien, un démontage, un graissage des moteurs, mais là il y a un roulement qui fait du bruit quoi. Et c'est son deuxième vol. Je suis pas super fan. Enfin, je suis pas fan de voir qu'au prix où il coûte, qu'il puisse avoir des défauts assez rapidement. Iskia pourtant fait quand même du bon matériel quoi. Alors c'est vrai qu'après ils ont un peu toujours des moteurs qui font des bruits bizarres, que ce soit en brushless ou en brushed. Mais là c'est pire. Alors le seul truc que j'ai pas fait, que je voulais faire hier, c'était changer les hélices d'origine. Pour voir s'il n'y en avait pas une qui avait un défaut. Ça j'ai pas pensé à le faire. Très sensible. Alors on fait un petit vol rapide, hein, parce que du coup du vent, je voulais vider un peu la lipo, voir si la courbe que j'avais fait était mieux. Et effectivement je suis bien mieux parce que c'est beaucoup plus progressif, beaucoup plus que ça l'était. J'arrive même pas, alors là j'ai pas une très grande distance, je vais avoir une soixantaine, peut-être centaine de mètres sur lesquels je vole là. Peut-être pas tant on va dire. Mais j'arrive pas à mettre les gaz à fond parce qu'il est trop rapide. Donc, alors il est pas prévu pour ça non plus. Hein. À la base il est prévu d'avoir beaucoup de puissance parce qu'il
Il est prévu pour faire de la 3D et des figures. Ça demande énormément de puissance. Pas forcément de rapidité, mais de la puissance. Donc il a des moteurs qui sont prévus pour. Hein. Ah, la petite vibration que j'ai pu entendre sur plusieurs vidéos. Quand on met le pas à fond, et je suis qu'à 80%, on a l'impression que les moteurs ont des ratés. Et ça, je l'ai entendu à plusieurs reprises, donc ça s'entend bien là. À voir dans le temps. Ah ouais, je pense qu'il faut vraiment que je regarde. Je vais graisser les moteurs, je vais lui faire un entretien complet. Par contre, ouais, il gigote toujours, un peu plus stable là. Ouais, il est très très sensible au vent. Il fait un joli bruit en tout cas. De pas passer trop près du sol parce que bah, y a les pieds dessous. Alors autant le drone on le voit bien, autant les pieds on les voit pas forcément, donc on va éviter de les coller dans la terre. Toujours c'est raté. Je pense qu'il faudrait un manque qui regarde leur produit là. Il a un petit souci, je pense. Le vent se lève. Alors, je vais vous montrer, je vais le poser. Je vais vous montrer, on coupe les moteurs, on a toujours envie de mettre les mains. Je vais vous montrer un truc que je me suis aperçu. C'est que du coup, je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, il y a énormément de flexibilité là sur les bras. Et alors c'est bien parce que le plastique, quand il est trop dur, il casse, mais quand il est trop mou, ben, il se plie. Et je pense que quand on fait des gros appels de pas, ça force. Et c'est à cet endroit-là, l'endroit de la moulure. Alors je sais pas si vous verrez avec la cam. Ouais, quand on appuie, on voit bien qu'à cet endroit-là, c'est pas suffisamment costaud. Et à mon avis, quand on met trop de gaz, je pense que les bras ont tendance à un peu se déformer, et ce qui produit ce bruit bizarre. Parce que sinon, à côté de ça, j'ai des moteurs qui tournent voilà, sans frottement, sans rien. Celui-là est un peu plus léger d'ailleurs. Celui-là force un peu plus, celui-là normal. Il n'y a rien, j'ai pas de point dur, j'ai rien, mais j'ai ce bruit qui m'étonne particulièrement. On va le mettre en dual rate en position 1. Donc là, j'ai limité les dual rates à 60%. Ça se voit, il s'incline un petit peu moins. Bon, il s'incline encore, mais quand même beaucoup moins. Je dirais qu'il en est même presque plus contrôlable. Après, je pense que c'est une question d'habitude. Hein. Toujours pareil, hein, faire une vidéo un jour de vent, alors là, c'est un peu standard chez moi, c'est pas du vent en continu. Ce qui permettrait de s'habituer au vent, c'est des rafales, quoi. On passe de quasiment pas de vent à une bourrasque. Et ça, c'est plutôt chiant. Voilà. Comme là, par exemple, vous allez entendre une grosse bourrasque. Voilà, il dandine. Voilà, très sensible au vent. Bon, il y a encore une poignée de réglages à faire à mon avis pour sortir un vol propre, quoi. Très réactif, hein. Contrairement aux premiers tests que j'avais fait chez moi sur la table, où je trouvais qu'il y avait des fois un peu de latence entre la radio et le drone. Voilà, c'est pas du tout le cas en vol, ce qui me rassure d'ailleurs. Il réagit direct. Bon allez, je vais arrêter là. Je ferai d'autres vidéos, je vais le tester. J'aime pas rester sur un truc qui est pas top, parce que peut-être qu'il y a un réglage
à voir. Je vais regarder, je vais le démonter entièrement pour regarder ce qu'il y a dedans. Et puis on refera des vidéos avec. Là, il y a du vent, beaucoup de vent, et je lutte pour le tenir là. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci de vous abonner à ma chaîne, laissez un petit like si le contenu vous a plu. Alors même si c'est pas génial, parce que là c'est vraiment c'est du vol sortie de boîte, mais pas du vol exceptionnel. Donc j'aimerais bien arriver à un truc performant. Peut-être que c'est pas le cas, peut-être que ça arrivera jamais. Voilà. Donc venez nous rejoindre sur le groupe Facebook Drone et Modélise. Voilà, on partage, on essaie de faire notre maximum de répondre, d'être présent. Voilà. Je vous remercie à tous, bonne journée, bon vol et attention à la sécurité, attention à vos doigts avec les hélices. Allez, ciao ciao, je pose comme un furieux, hop on coupe les moteurs. Instantané par contre la coupure moteur, ça c'est génial. Je reviens du coup, je coupe pas tout de suite, c'est vraiment instantané même quand il est en l'air, donc ça fait que si vraiment votre drone s'approche de vous, vous enclenchez l'interrupteur, il tombera au sol mais il vous fera pas mal. Voilà, allez, bonne journée, ciao ciao.